Alors, je m'appelle Nafa Kebrab, je viens de Érythrée et j'ai 20 ans. Je suis en Suisse depuis 4 ans et après j'ai commencé un apprentissage. Et elle est chez nous depuis le mois d'août l'année dernière et elle a fini sa formation chez nous. Et là maintenant elle va continuer, elle va faire la formation d'ASSC depuis d'ici 15 jours elle commence. Dans mon pays, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école et quand je suis venue ici, j'avais directement demandé si je peux aller à l'école, voilà, et comment je peux intégrer en Suisse. En fait, dans mon pays, c'était vraiment très difficile de vivre. Mon père, il était militaire et ma mère, elle avait des problèmes de santé, elle ne pouvait pas travailler. Donc moi, je ne dis pas aller à l'école à cause des problèmes de l'argent ou si je dis aider ma mère. Je me sentais obligée d'être responsable. En plus, je ne veux pas rester là-bas parce que chez nous, en fait, on apprend pendant 12 ans. Ensuite, c'est pour être militaire pendant toute notre vie. Et là, moi, je ne veux pas en fait, répéter la vie de mon père à moi. C'est pour ça que j'ai décidé de partir sans rien dire à ma famille. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, ça va bien. D'accord. Ouais, Au début, c'est facile, mais après, c'est musclé. J'ai dû marcher 4 jours depuis chez moi jusqu'au Soudan. Et là, au Soudan, j'ai dû rester pendant 10 mois et j'ai travaillé. Après 10 mois, j'ai dû partir parce que j'avais un cousin qui était en Israël. Il m'a aidé en fait pour payer parce que moi, je n'avais pas autre moyen. J'ai resté au désert pendant 21 jours. À l'âge de 14 ans, j'ai eu 3 morts devant moi, mes amis, à cause de la soif et d'avoir faim. En plus, j'ai entendu quelqu'un qui dit qu'il y en a des garçons qui violent les femmes. Donc j'avais tellement peur. Je ne parlais pas. En fait, dans la voiture, on était dans une camionnette, on était 99 personnes. On n'arrivait même pas à respirer. Donc moi, à cause de peur, même si quelqu'un qui mit leurs pieds sur mon pied, je ne parlais pas parce que j'avais tellement peur. Je ne me sentais pas d'avoir mal. Voilà, j'avais vraiment peur. Donc, mais heureusement, on a dû entrer en Libye. Et j'ai resté là-bas pendant 1 mois et 2 semaines. Ensuite, j'ai pris le bateau inégal pour entrer en Italie. Et là, j'ai passé après le Croix-Rouge d'Italie. Il nous a venus pour sauver la vie. Et là, après, j'ai dû partir moi-même pour venir ici en Suisse. Bah, c'est incroyable et puis on a juste envie, c'est de les prendre sous notre aile. Parce que c'est des filles qui sont volontaires, qui ont un parcours qui n'a pas été facile du tout, mais alors vraiment compliqué. Elles ont vu des choses atroces, elles ont vécu des choses horribles. Enfin voilà, et maintenant quand on voit tout ce qu'elles donnent, c'est touchant quoi. Mais je n'avais pas du tout contact avec ma famille pendant tous mes voyages. Quand j'entre en Italie, voilà, j'ai dû contacter ma mère. Voilà. C'était très difficile pour moi. J'ai tellement envie de voir mes amis, mes familles, tout ça, mais j'ai tellement peur d'aller là-bas qu'il m'ait mis en prison. C'est une personne magnifique, qui a beaucoup d'empathie, qui est toujours disponible, toujours souriante, même quand c'est difficile. En fait, j'aime bien contacter, parler, aider les personnes âgées. Donc, ça se passe bien et je suis contente d'être ici. Souvent, elle passe vers 1 ou 2 personnes le soir, si ce n'est pas elle qui s'en est occupée, pour aller leur souhaiter une bonne nuit. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que ça fait du bien aux résidents. Et puis de passer les voir juste pour leur souhaiter une bonne nuit, ça les apaise, ils sont contents. C'est mieux que les médicaments. Mon rêve d'être technicien en radiologie. Là, je vais terminer mon apprentissage de ASSC. Ensuite, je vais commencer peut-être à travailler 1 an et 2 ans. Ensuite, je vais continuer de faire mes études pour radiologie. Elle est volontaire, donc voilà. Elle a un parcours qui fait aussi qu'elle a envie de se battre pour elle et puis pour sa réussite. Et je trouve ça juste magnifique. Maintenant, j'habite tout seul dans une studio. Voilà, je suis autonome, ça va. Ouais. Nakfa, c'est vraiment une fille qui mérite. Donc, dû à son parcours, mais à son travail aussi. Et à sa personnalité.
c'est non, c'est des gens qui sont attachants.